SCP Foundation. Secure, contain, protect. L'entité représente une brèche majeure dans la couverture de la Fondation. Étant donné qu'il est présent sur l'Internet mondial, et que ses serveurs, en supposant qu'ils soient hébergés sur des serveurs, sont impossibles à localiser, l'opération Rose Écarlate a été mise en place. Pour plus de détails concernant l'opération Rose Écarlate, consultez l'étiquette de la cassette afin d'accéder directement au minutage expliquant cette dernière. SCP-101, de classe Keter, est un site internet ayant des capacités de mimétisme numérique. L'entité est considérée comme consciente par sa capacité à réagir contre une intrusion extérieure, telle qu'un piratage informatique, en envoyant un virus hautement infectieux rendant inutilisable l'ordinateur du pirate, puis en faisant évoluer son code de manière à combler la brèche informatique utilisée par le pirate. Son seul objectif semble être de dévoiler l'existence de la Fondation aux yeux du monde, c'est pourquoi il faut envisager que l'entité ait pu être créée par un groupe d'intérêt connaissant l'existence de la Fondation, et cherchant à lui nuire. SCP-101 consiste en un site disponible sur l'Internet mondial, à l'adresse http://www.scp-wiki.net. Ce site se trouve être la réplique quasi parfaite de l'actuelle base de données de la Fondation. Aucun serveur hébergeant SCP-101 n'a pu être localisé, toute tentative de remonter jusqu'au serveur ayant jusque-là abouti au crash de l'ordinateur effectuant la recherche, ou à son infection par un virus informatique. Aucun autre site de ce genre n'a été retrouvé. Seule la Fondation semble affectée. SCP-101 est capable de garder une connaissance parfaite en temps réel de la base de données de la Fondation, même alors que celle-ci est coupée de l'Internet civil, et même lorsque ses serveurs sont protégés par un blindage bloquant toute émission d'ondes, de quelque type que ce soit. La nature de la connexion entre la base de données et l'entité est inconnue, toutefois il a été démontré de choses, lorsqu'un nouveau rapport est rentré dans la base de données, un nouvel article parfaitement identique à ce rapport est instantanément posté sur SCP-101. Et lorsqu'un shutdown de la base de données de la Fondation a été déclaré peu après la découverte de SCP-101, le 22 juin. Ce jour-là, l'entité est restée en ligne. L'entité semble avec le temps s'être développée en d'autres sites secondaires, tous des copies de la base de données de la Fondation, basée dans les pays où sont implantées les filiales de cette dernière, en Russie, à l'adresse http://scpfoundation.ru, en Corée du Sud à l'adresse http://ko.scp-wiki.net, en Chine à l'adresse http://www.scp-wiki-cn.org, en France, http://fondationscp.wiki.com, en Pologne, http://scp-wiki.pl/main, en Espagne, http://lafundationscp.wiki.com, en Allemagne, http://scp-wiki-de.wiki.com, en Thaïlande, http://scp-th.wiki.com, en Italie, http://fondationscp.wiki.com, et au Japon, http://ja.scp-wiki.net. Cette manœuvre semble avoir pour but de propager au mieux l'existence de la Fondation, en la traduisant dans le plus de langues possible, et en touchant ainsi le plus de public possible. Pire, dans la même optique d'accès au grand public, les restrictions d'accès de certains documents, normalement réservés au personnel de niveau 3, 4 ou supérieur, ont été brisées. SCP-101 semble également capable par un procédé inconnu, de rendre les agents mémétiques de sécurité complètement inefficaces. Ainsi SCP-001 par exemple, est affiché aux yeux de tous, et ne produit aucun effet sur un quelconque lecteur, même si ce dernier n'est pas membre de la Fondation. Heureusement,
L'ajout de faux fichiers couplés à Rose Écarlate permet de garder une relative sécurité vis-à-vis de toute révélation au grand public. Addendum. L'article a été supprimé avec succès des sites américains, sud-coréens, chinois, polonais, espagnols, thaïlandais, allemands et italiens. SCP-101 n'a pas manifesté d'hostilité durant sa suppression. Cependant, il a été impossible de le supprimer du site appartenant à la branche francophone. La couverture de la Fondation semble assurée, hormis en France et dans les pays francophones. Vous allez accéder au rapport de l'opération Rose Écarlate. Attention! Aucun dossier ne doit être supprimé sur SCP-101, à l'exception de celui-ci. En effet, ce dossier révèle précisément les détails de l'opération Rose Écarlate et l'immense supercherie entourant SCP-101. Le fait d'être lu par le grand public risquerait de réduire l'intégralité de nos efforts à néant et mettrait en péril la couverture de la Fondation. Cependant, il est consultable uniquement sur cette cassette VHS, et sur le serveur numéro, données supprimées. Une accréditation de niveau 4 minimum est nécessaire pour accéder à ces documents. Si vous n'avez pas les accréditations nécessaires, veuillez immédiatement stopper cette cassette VHS. Si, malgré cet avertissement, vous n'arrêtez pas la cassette avant le bip, l'équipe d'intervention FIM Delta 0, alias les hommes en noir, interviendra et vous amènera dans le secteur 19, se trouvant sur le site, données supprimées, et auront la permission d'appliquer le protocole, données supprimées, faisant de vous la propriété de la Fondation, ou d'une statistique supplémentaire de la Fondation, le cas échéant. Vous êtes désormais prévenus. Accréditation autorisée. L'opération Rose Écarlate est une opération de décrédibilisation à grande échelle. Celle-ci a plusieurs objectifs, le premier étant la décrédibilisation des SCP. L'objectif est de faire passer SCP-101 pour un site de creepypasta, composé de rapports factices rédigés par des internautes amateurs à des fins de divertissement. Le second étant la décrédibilisation de la rédaction. L'objectif est de faire passer SCP-101 pour un site communautaire où chacun peut s'inscrire pour participer. Il sera proposé aux internautes de postuler. Bien entendu, la postulation sera automatiquement rejetée par un bot. Afin que l'illusion de pouvoir participer ne soit pas rompue, de faux membres doivent être rajoutés ou supprimés régulièrement, afin d'imiter de vrais échanges sociaux. Ces faux membres peuvent, si besoin, être simulés par des intelligences artificielles basiques de type LSH3, afin d'interagir sur des forums ou réseaux sociaux. Note. Paradoxalement, l'existence de SCP-101 couplé à l'opération Rose Écarlate pourrait s'avérer bénéfique pour la couverture de la Fondation. En effet, la position de la Fondation sur le net comme site de divertissement décrédibilise d'office toute preuve ou témoin des activités réelles de la Fondation. Quiconque découvrirait la vérité sur la Fondation et la déclarerait via Internet serait aussitôt moqué, accusé de confondre la réalité avec la fiction ou considéré comme paranoïaque ou crédule. Cela ne doit en rien freiner les recherches visant à mettre fin à l'existence de SCP-101. Voici la liste des moyens mis en œuvre pour l'opération Rose Écarlate. 8 équipes d'observation intitulées Little Sister, composées chacune de 3 agents de surveillance relayés toutes les 6 heures, et installés dans de multiples sites de la Fondation à travers le monde, surveillent constamment SCP-101 et son évolution. Tout changement standard, comme un ajout de nouveaux rapports, modification des notations, etc., doit être dûment noté, et tout changement anormal,
telle une potentielle manifestation de la conscience de SCP-101, doit être immédiatement rapportée à l'O5, numéro. De plus, 8 autres équipes d'observation intitulées Global Warning, composées chacune de 3 agents de surveillance relayés toutes les 6 heures, et installés dans de multiples sites de la Fondation à travers le monde, surveillent les mentions faites à SCP-101 sur les réseaux sociaux, les forums et d'autres sites. Une surveillance de la popularité des sites Fondation SCP à toute heure est nécessaire. Les productions des fanarts, comme des représentations artistiques des SCP, des locaux ou des agents de la Fondation, peu importe le média, doivent être régulées. Tout fanart se rapprochant trop de la réalité doit être supprimé sous prétexte de droit d'auteur. Toute manifestation d'un internaute effectuant un rapprochement entre les rapports SCP et des faits réels doit être immédiatement rapportée à l'O5, numéro. Rajoutons qu'une équipe de hackers intitulée Broken Code, composée d'entre 5 et 12 hackers d'élite spécialisés en informatique, installés au Centre de recherche et d'opérations informatiques de la Fondation A, dans la région 2, sont chargés d'étudier le comportement de SCP-101, de jauger sa réactivité face au piratage extérieur, et de trouver toute faille existante dans son codage numérique, avant de les transmettre à une autre unité de hackers intitulée Puppets Master, composée d'entre 5 et 12 hackers d'élite spécialisés en informatique, installés au Centre de recherche et d'opérations informatiques de la Fondation A. Dans la même région 2, sont chargés d'utiliser les failles informatiques découvertes par Broken Code, pour apporter des modifications minimes au contenu de SCP-101. Ces modifications incluent des modifications des noms, lieux et dates cités, afin d'empêcher tout recoupement par le public civil avec des faits réels, des imitations d'un site de type wiki afin de donner l'illusion d'avoir affaire à un réel site de partage communautaire tenu par des civils, des simulations de faux membres civils par des intelligences artificielles primaires de type LSH2, ou LSH3. En cas de réel risque, des logiciels de simulation humaine de réalisme 4, alias LSH4, peuvent être utilisés en cas de doute important émis par le public, et pour finir, des ajouts de petits éléments incohérents, ou irréalistes, dans les rapports afin de rendre le tout moins crédible. Règle en cas de tentative de piratage de SCP-101 par la Fondation. Il est techniquement possible de pirater l'entité, et d'y apporter des modifications, mais cela doit être strictement encadré pour que l'entité n'ait pas l'occasion de réagir. Règle numéro 1. Dans le cas de la suppression d'un passage, d'un rapport ou de la totalité du contenu du site, celui-ci réagira hostilement. SCP-101 va infecter l'ordinateur du pirate avec un virus extrêmement virulent et de type inconnu, après quoi il va rétablir le contenu supprimé, et réarranger son codage de manière à supprimer les failles informatiques préalablement utilisées pour le piratage. Règle numéro 2. Dans le cas de l'ajout de contenu, voire de la greffe de certains modules informatiques, servant, par exemple, à imiter un site de type wiki, SCP-101 se laissera faire tant que les données volées à la Fondation sont toujours clairement visibles et accessibles au grand public. Si le contenu est trop encombrant, SCP-101 supprimera alors tous les ajouts faits préalablement, ainsi que les brèches informatiques exploitées lors du piratage. Règle numéro 3. Dans le cas d'un échange de données, remplacement de quelques mots par d'autres, SCP-101 ne semble rien remarquer. Cela permet la falsification de certains détails essentiels, tels que les noms et les dates. Si la falsification est trop évidente, tel qu'un passage entier modifié, l'entité supprimera alors tous les échanges de données préalablement effectués, ainsi que les brèches informatiques exploitées lors du piratage. Souvenez-vous que chaque erreur de dosage lors d'une modification revient à réduire à néant tout le travail accompli auparavant,
et à compliquer un peu plus les futurs piratages. Au 5, numéro The SCP Foundation. Secure, Contain, Protect.